Pourquoi la Compagnie de la Reine a-t-elle choisi d'être à Villebois-la-Valette pour son festival? Eh bien, d'abord parce que je suis originaire de la région et que je souhaitais évidemment apporter un peu d'art lyrique dans des lieux où, en fin de compte, on le rencontre très très peu fréquemment, d'une part. D'autre part, parce que le lieu se prête, bien sûr, à ce type d'expression, c'est-à-dire qu'on a des remparts absolument magnifiques, on a un lieu qui est chargé d'histoire, et dans lequel on pouvait très facilement intégrer des représentations d'art lyrique, tout simplement. Je suis promoteur immobilier et surtout axé sur la restauration du patrimoine. Bon, depuis quelques années, je restaure un certain nombre de monuments historiques en Charente-Maritime et en Gironde, et en particulier le château de Villebois-la-Valette. Ce patrimoine que le monde entier nous envie est un petit peu en souffrance, et je pense que c'est au privé de se retrousser les manches et d'avoir une action positive sur la préservation de notre patrimoine. Alors, les Nuits d'été de Villebois sont nées en 2007. Donc c'était l'idée de faire un festival de musique française au départ, avec un axe musique savante et musique populaire. Eh bien écoutez, effectivement les Nuits d'été existent depuis 7 ans. Tous les ans ce sont de nouveaux spectacles et je trouve que ce festival a pris beaucoup d'épaisseur, de qualité. Alors ce qui a été formidable, c'est que nous on s'est retrouvés dans un château via l'Office du tourisme, et bien sûr c'est un château qui est un lieu privé, donc il y avait un propriétaire dans ce château, et on a passé toute la préparation du festival, puis les répétitions en fait, sans savoir qui était, enfin on connaissait son nom, mais sans savoir qui était Monsieur Norbert Fradin. C'est un lieu que j'ai racheté il y a une douzaine d'années, et dans lequel tous les ans j'effectue des fouilles archéologiques programmées, en accord bien sûr avec le ministère de la Culture, la DRAC, et avec leur soutien bien sûr. En 2007, le soir de la représentation de La Voix humaine, on nous a présenté Monsieur Fradin, qui était enchanté du spectacle qu'il avait vu et qui nous a dit, enfin qui m'a dit que le château restait à notre disposition parce qu'il était absolument ravi de ce qu'il venait de voir et d'entendre. Je dis souvent ça parce qu'à l'échelle de la vie d'un monument qui a 1000 ans, c'est vrai que nous sommes peu de choses, et donc notre action tient surtout à la préservation du bâti et au fait que nous sommes là comme des passeurs. Hein. On ne peut pas se sentir totalement propriétaire d'un lieu comme ça. Et au fil des années, c'est devenu plus que un homme qui nous ouvrait son lieu, mais c'est devenu un soutien, et puis ça s'est instauré une vraie collaboration. Alors quand je parle de collaboration, c'est tant au niveau des infrastructures qu'il met à notre disposition, que aussi des échanges qu'on peut avoir sur le patrimoine et la culture. Et le but aussi, en dehors des travaux et des fouilles archéologiques, c'est de faire en sorte que cet endroit que ce monument puisse être utilisé par d'autres, que d'autres personnes puissent se sentir chez elles dans ce monument. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit à la disposition gratuite des personnes de la région et également des associations. Et je suis tout à fait ravi quand la Compagnie de la Reine vient tous les ans mettre sur pied ces spectacles. J'ai deux amours, pays et Paris, par eux toujours mon âme est ravie, ma savane est belle.
ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Donc je dirais que M. Fradin s'intéresse grandement à nos spectacles, mais que petit à petit, on s'est intéressé aussi à ce que lui pouvait faire au niveau du patrimoine. Et que faire des spectacles dans un lieu patrimonial, c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est à chaque fois s'emparer d'un décor naturel. C'est pas comme on va dans un théâtre, on a une scène vide, on crée un décor, on crée toute pièce. Ici, il faut tenir compte aussi des pierres, il faut tenir compte de l'histoire du lieu dans lequel on est, et qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle œuvre dans ce lieu-là, comme on ne peut pas non plus mettre n'importe quel décor par rapport aux pierres qui sont présentes. Vous hébergez la Compagnie de la Reine, pourquoi? D'abord, j'ai noué des relations très amicales avec Daniel Estève, qui est un garçon particulièrement chaleureux, talentueux et surtout courageux, parce que le fait de développer un festival comme il le fait en milieu rural ou semi-rural, c'est un acte de courage, hein, c'est pas facile, c'est un combat tous les jours. Donc je suis assez admiratif de cette action et bien sûr le fait qu'il ait choisi le château de Villebois pour cela me fait particulièrement plaisir, puisque ce château est à l'évidence pour moi dans mon esprit fait pour accueillir des manifestations culturelles et la complémentarité entre justement ces différentes formes d'action culturelle que sont bien sûr les arts vivants, hein, cette forme d'expérimentation et de réappropriation, comme il le fait, de certaines œuvres classiques, et puis le côté culturel d'un monument comme le château de Villebois s'harmonise parfaitement. Ce qu'on essaye de faire aussi, et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai attendu bien des années avant de créer cette compagnie, c'est que ce qui est important, c'est de se donner le temps. De se donner le temps de travailler le théâtre et de travailler vraiment une vraie direction d'acteur. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire avec mes amis, c'est de se donner un vrai temps de travail théâtral qui permet d'avoir des vrais comédiens sur scène et non pas des chanteurs qui jouent la comédie, qui est un pari extrêmement audacieux, mais qu'on essaye de réussir depuis quelques années. En tout cas, on a eu des retours là-dessus qui étaient assez importants. Alors notamment, l'année dernière, on a fait, alors c'était une création avec un ensemble charentais, l'ensemble Kumjubilo, qui fait de la musique médiévale, plutôt en concert d'ailleurs, c'était pas des gens qui avaient une grande expérience théâtrale, voire pour certains pas du tout. Et donc là aussi, on a eu la chance d'avoir une création en résidence que la région Poitou-Charentes a allouée à cet ensemble, qui nous a permis de passer 5 semaines à travailler sur la direction d'acteurs. J'ai essayé, moi, de faire une adaptation qui actualisait les personnages qui étaient extrêmement ésotériques et voire bibliques de cette pièce, et de faire une adaptation qui soit suffisamment moderne et qui présente des personnages suffisamment actuels pour que le public puisse aborder la musique médiévale. Le retour qu'on a eu sur ce spectacle, c'était plutôt une réussite. Alors les deux spectacles, d'abord La Folie du Diable, cette succession de pièces médiévales
remise en scène par Daniel Estève, que j'ai trouvé tout à fait formidable. C'était vraiment un très très beau spectacle de qualité et en même temps, on pourrait dire, ça peut être élitiste finalement, et pas du tout. Les spectateurs qui étaient là ont vraiment ressenti la chose et avec une forme de contemporanité. On se rend compte que ces pièces qui datent du XIIe siècle sont tout à fait, j'allais dire, à la mode. Voilà, un vrai plaisir sensuel à écouter cela. Et quand, effectivement, à Verdi, ça a été vraiment un grand moment d'émotion hier soir, parce que les trois artistes ainsi que le chœur ont été tout à fait merveilleux, et ça s'est ressenti au niveau du public qui vraiment a adhéré totalement, et pour ma part j'ai été tout à fait sensible à ça, et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que ces spectacles faisaient vibrer un petit peu tous les spectateurs présents. Précédemment, j'ai accueilli un autre festival de danse qui a duré, je crois, une douzaine d'années, et je pense que les Nuits d'été à Villebois vont durer encore beaucoup plus longtemps que cela, et je le souhaite vraiment de tout cœur. Al sole